Bonjour à tous, je vais vous parler du Ice Bucket Challenge parce que autour de moi j'arrête pas d'appuyer que c'est de l'ordre du rituel satanique, on me regarde un peu bizarrement. Ah ouais, tu vois des rituels partout, bon bah ouais d'accord, mais bon je vais voir les mots, l'étymologie des mots, l'histoire des mots, etc. On décortique les gestes, on voit comment c'est poussé en avant et on voit très bien de quelle origine ça peut venir, hein, une belle tête de vainqueur encore. Voilà, quand c'est promu par Lady Gaga, ben, il est légitime de se poser un certain nombre de questions. Voilà un rituel, c'est l'ensemble d'actes, de paroles, d'objets, codifiés de façon stricte, fondés sur la croyance en l'efficacité d'entités non humaines et appropriées à des situations spécifiques de l'existence. Donc faire un rituel pour ALS, qui est une entité euh, disons morale, non physique, c'est exactement la définition donnée par le Larousse ici, par exemple. Donc après, il faut changer la définition du Larousse, mais le Ice Bucket Challenge, c'est bien un rituel. On retrouve des rituels partout, de communion, d'union communautaire, dans les équipes de foot ou sportives ou de gamins. Le rituel en lui-même n'est ni bon ni mauvais. Chez les nazis, pareil, là, les gens envoient leur énergie, et Hitler sa paume de main vers le haut attend et reçoit l'énergie des gens comme ça. Rituel plutôt malsain peut-être celui-ci, je ne sais pas, mais en tout cas un rituel tout de même. Chez les catholiques pareil. Quand on joint tous les mains et qu'on est 400 au même endroit, il y a une certaine énergie qui se crée. Chez les musulmans pareil. Là c'est une scène de gospel pareil, il y a une synchronie assez énorme. Les flash mobs pareil, on peut parler de rituel. Même endroit, même pensée, même acte, pour la même cause, ou parfois pour le même rien. Donc voilà, Ice Bucket Challenge, c'est définitivement un rituel. Après, bon, mauvais, à voir. Et d'ailleurs, nous allons le voir, mais c'est bien un rituel. Regardez la photo, c'est assez flagrant. Rituel, bien sûr, qui n'est pas sans rappeler le baptême catholique, hein, évidemment. Là où on asperge le front alors que l'on devrait immerger pour baptiser, eh bien on immerge complètement les gens pour des jeux débiles et une association fondée par Bill Gates. Voilà la photo qui va bien. On sauve les enfants qui en ont besoin. C'est beau. Voilà, là il nous explique que c'est un mythe que les pays pauvres resteront pauvres. Alors bon, de sa bouche c'est de l'ordre du comique quand même. Faudra leur demander à eux ce qu'ils en pensent de la pauvreté et de la difficulté de la vie en réel, à quel point c'est mythologique. Combien de litres d'eau, combien de vies humaines on aurait pu prolonger de quelques jours, ne serait-ce en statistique. Alors pour décortiquer un peu plus, on va aller voir l'expression mot à mot, etc., les idiomes, les expressions autour de Ice, de Bucket, de Challenge, de Ice Bucket Challenge. Alors là vous avez Bucket, la traduction littérale c'est seau, contenant, etc. Et en bas de la page vous voyez une expression, donc c'est la première qui m'a attiré, Kick the Bucket, ça veut dire passer l'arme à gauche, c'est du familier, limite de l'argot. Ça viendrait du fait que on mette un coup de pied dans le seau d'un pendu pour finalement le pendre. Super joyeux donc, de bucket. Ou alors ça viendrait du dernier geste de sursaut d'un mourant qui renverserait un seau d'eau bénie. Voilà, en tous les cas, c'est quelque chose de parfaitement morbide plutôt. Alors là je passe rapidement, je vous invite à faire pause si vous voulez plus lire de détails. Vous avez également la bucket list comme expression avec bucket. C'est la liste de choses à faire, sous-entendu, avant de mourir. Donc pareil, c'est quelque chose, c'est une notion qui est mortifère, hein, quelque part. Penser à sa bucket list, c'est penser à sa mort. Alors, il y a d'autres expressions sympas avec le mot bucket, mais je les garde pour la suite. Alors là, passons au mot challenge. Donc, classiquement, aujourd'hui, ça veut dire défier quelqu'un
mettre en doute, contredire, toutes ces notions-là. Bon, on n'est pas surpris. Après, si on regarde l'étymologie, au plus ancien de ce que l'on connaît, c'est au XIIe siècle, ça vient directement du latin calumniare, qui veut dire calomnier, accuser faussement, publiquement, etc. Donc challenger quelqu'un, à la base, ça ne veut pas du tout dire le défier loyalement, demain à l'aube, etc. On n'est pas du tout dans ce délire-là. Challenger, ça veut dire mettre en défaut aux yeux de la communauté par de fausses accusations. Quand on pense que pour ce Ice Bucket Challenge, il faut jeter de l'eau propre, on n'est pas loin de l'expression jeter l'eau propre, qui signifie exactement challenger au sens littéral ancien du mot. Donc voilà, il y a une communauté de sens là, et des notions qui finalement ne sont pas christiques, mais bien à l'inverse de ces valeurs-là. Donc on est dans le rituel qui n'est pas christique. Pour le moment, on va avancer doucement. Alors ensuite, je me suis intéressé au mot buck, puisqu'il est contenu dans bucket, il est contenu dans le seau, on pourrait dire. Donc buck, à la base de la base, autour du XIIIe siècle, ça voulait dire le male goat, donc le mâle de la chèvre, à savoir le bouc. Donc pareil, une symbolique tout à fait étonnante. Aujourd'hui, ça peut vouloir signifier le dollar, le buck, pas en argot, mais en très très familier, voilà. Une autre expression intéressante à noter avec bucket, c'est to buck, se rebiffer, se rebeller. Donc c'est cohérent avec le bouc, avec sa symbolique, hein, le plus grand des rebelles de l'histoire, on sait qui c'est. Alors sur cette capture d'écran, j'attire votre attention sur les idiomes. En bas, là, notamment drop the bucket on. Les idiomes, c'est tout ce qui peut avoir signification au-delà du sens littéral d'un mot et qui a communication avec les autres. Et drop the bucket on, littéralement, ça voudrait dire jeter le seau sur. Et ce qui est étonnant, c'est que la traduction, la communication que les gens s'en font, c'est jeter l'opprobre sur, calomnier, jeter le discrédit public. C'est toutes ces notions-là qui sont encore reprises exactement pile comme dans le mot challenge, dans l'historique du mot challenge. Donc voilà, pareil, je reprends l'idée de rituel de base. C'est un rituel de calomnie. Apparemment, c'est quand même très étonnant de retrouver encore cette même notion, même au niveau linguistique. Alors ce qui est à noter ici, c'est que même si on part d'un parti pris de base, bon pourquoi pas, on est obligé, on est humain, il y a un moment donné où on tombe sur des définitions de façon relativement implacable sur le fait que ça n'est pas d'origine amoureuse, respectueuse, etc. On tombe systématiquement sur des notions qui salissent les gens, qui les souillent même, on pourrait dire, que ce soit spirituellement ou même dans la linguistique des mots, calomnier, salir publiquement, etc. Ici, très vite fait, un petit clin d'œil, quand on va voir l'étymologie du mot SCEAU, S-C-E-A-U, alors ça veut dire scellé, fermé, etc. Mais on s'aperçoit que ça vient à l'origine des mots statuette et figurine. Donc on est aussi dans des choses que l'on peut raccorder très 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 facilement au blasphème qui se fait tous les jours, d'idolâtrer en permanence des saints, des statuettes, etc. D'avoir finalement détourné, d'avoir challengé, pourquoi pas pourrait-on dire encore, les idées christiques de base. D'ailleurs, je précise que même si j'avais un parti pris subjectif de base, bien sûr, il n'en reste pas moins que ce sont des définitions strictes, que je ne transforme pas, que je vous partage tel quel. Et je ne pensais pas trouver autant d'éléments autant troublants. Alors, autre élément de l'expression Ice Bucket Challenge, le mot ice, dans lequel je ne pensais pas trouver autre chose que glace. Alors, glace, c'est le mot premier, mais à la base, il est associé à la rune I. Donc la rune I, c'est la 11e de l'alphabet runique originel, 11e sur 24 lettres.
sur 24 runes, pardon. Et au niveau magique, divinatoire, culturel, etc., c'est une force qui est destruction de la vie, qui la hait profondément. Force traître également, puisque sous l'aspect d'iceberg, par exemple, on ne voit pas du tout l'essentiel de ce qu'elle est. Il y a toute cette symbolique-là de rigidité, de bloquer les énergies, d'être figé, de ne pas avancer, de ne pas évoluer. Là, il est dit que c'est la prise d'indépendance du moi, la construction de l'ego, la construction de l'autonomie, de l'indépendance, la volition personnelle, si ça rejoint pas le do what you will de Aleister Crowley, satanique, eh ben, excusez-moi, et il n'y a qu'une rune sur 24 qui est dans cet esprit. Donc voilà, il y a une concordance étonnante entre le buck, le jeter l'opprobre, calomnier, salir, la 11e lettre. Bon, c'est subjectif à tout ça évidemment, mais c'est troublant, n'est-ce pas? Aussi, je reviens vite fait à la notion de SEAU, S-C-E-A-U. Certes, c'est tiré par les cheveux de la traduction Bucket, SEAU, S-E-A-U. Il n'en reste pas moins qu'un rituel est là pour sceller quelque chose, et ce que l'on scelle, on peut penser, et ce que l'on bloque avec les énergies de la glace et cette symbolique-là magique, c'est l'opprobre, la calomnie sur les gens, c'est-à-dire on les salit en les culpabilisant de la pauvreté des gamins dans le monde. Et faites le Ice Bucket Challenge, vous allez être actif pour sauver des vies concrètement. C'est quelque chose de très très iceberg, ouais, de très très traître finalement. Alors vous voyez sous la rune verticale là, du I, la 11e, Isa. Moi, de suite, ça m'a fait penser à Issa, ou Jésus pour les musulmans. Il se trouve que phonétiquement, ça colle assez bien. Alors après, je n'ai pas trouvé linguistiquement parlant dans l'histoire de relation entre les deux notions. Mais bon, voilà un petit clin d'œil de plus. Ça veut pas dire montagne, ni caillou, ni genou, hibou, coucou. Hein. C'est quand même un aspect encore très 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 spirituel. Alors pour en finir avec cette rune du I et sa magie et sa symbolique, il est dit très souvent que cette rune est symbolique de trahison et d'illusion. Alors le Ice Bucket Challenge rentre complètement dans ces deux notions imbriquées. Hein, quand on tue à tour de bras, à coups de vaccins, médicaments, polluants, toxiques et autres, et qu'on lance une opération pour récupérer des fonds, pour sauver des vies, c'est quand même... faut rigoler, comme dirait l'autre. Hein. To make it the year of the vaccines. What does that mean exactly? Well, over this decade, we believe unbelievable progress can be made, both inventing new vaccines and making sure they get out to all the children who need them. We could cut the number of children who die every year from about 9 million to half. Alors là, Bill Gates, il nous prédit la fin de la pauvreté dans 20 ans, et que c'est un mythe et que les aides internationales ne fonctionnent pas. Alors effectivement, en tuant les gens, on va y arriver à faire en sorte qu'ils ne soient plus là, et qu'il n'y ait plus de pauvres. Ah là là. And the benefits there in terms of reducing sickness, reducing the population growth, it really allows a society a chance to take care of itself once you've made that intervention. Là, on a extrait quelques secondes d'une interview super connue où il fait un lapsus sémantique, en quelque sorte, en disant que les vaccins aident au contrôle démographique, alors que c'est complètement pas leur but, ni affiché nulle part, quoi. Donc voilà toute la trahison de l'iceberg. Donc voilà, au-delà même de l'argent qui effectivement a une symbolique pas christique non plus, on est d'accord, en tout cas pas celui d'aujourd'hui, pas comment on le fait. Quand vous voyez toute l'étymologie qu'il peut y avoir derrière, quand vous voyez la symbolique du baptême inversé, quand vous voyez toutes ces choses pourtant relativement flagrantes, et que vous ne voyez pas de rituel satanique,
c'est que vous ne voulez pas voir, tout simplement. Je ne vois pas d'autre explication possible. Merci à tous ceux qui auront suivi cette vidéo, et soyez bénis. A chance to take care of itself once you've made that intervention.